Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait la deuxième fois que je tourne la vidéo. Si vous voyez mon installation, il s'agit d'une belle petite boîte à chaussures sur son envers couleur argentée. Elle est belle, hein, mais c'est pas très stable. Et quand j'ai enlevé le sachet, tout est tombé en avant. Badaboum. Donc, Isa a recommencé sa vidéo. Donc j'espère avant tout que vous allez bien et vous êtes les bienvenus si vous êtes nouveaux ou mes abonnés fidèles sur ma chaîne Isa et ses passions. Je répète le nom aussi pour que moi je me familiarise avec le nouveau nom de ma chaîne ainsi que vous aussi, vu qu'il n'est plus aussi long qu'il l'était autrefois. Donc voilà, alors j'ai des articles à vous montrer de chez Pensomeway, une société bien sympathique avec qui je suis en partenariat depuis, ce colis-ci c'est le 6e partenariat, donc jamais été déçue. Alors pour vous donner une petite info, parce qu'en ce moment vous le savez, hein, les colis peinent à arriver, c'est dans toutes les sociétés, c'est pareil, on est plusieurs youtubeuses à remarquer cela et j'imagine que vous en tant qu'acheteur vous avez les mêmes petits soucis rencontrés, mais tant que la marchandise arrive entièrement à bon port, moi je dis voilà, tant que tout va bien, que tout se passe bien, c'est le principal. Il y a un petit poil ici qui m'embête, mais je touche pas parce que c'est tombé il y a quelques minutes et j'ai recommencé ma vidéo. Donc alors, comme d'habitude, Pensomeway, je mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, les liens des 2 produits que j'ai sélectionnés chez eux, pareil, en barre d'infos. Et si à l'avenir il me donne un code promo, il sera également à la suite des liens des produits en barre d'infos. Voilà. Et puis en général, vous savez que pendant la vidéo, je renote le nom de la société. Et quand j'ai un code promo, je viens le noter aussi pendant la vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, je suis sur mon tabouret, contorsionné encore une fois de plus, puisque monsieur est descendu encore une fois très très tôt, donc on fait comme on peut. Je peux vous dire que j'ai hâte de tourner vidéo blabla, chose que je vais faire demain et que je vais mettre en ligne demain, à moins d'une migraine ou d'être malade couché sous la couette. Mais voilà, sinon demain vidéo blabla de prévu, ça me tient à cœur, vous savez que j'aime beaucoup ça et je sais que vous aussi, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Donc on va bouger le colis doucement pour pas refaire la même. Ça va être compliqué hein, parce que si je déballe et que ça tombe, je couperai et j'essaierai de retrouver un autre support. J'ai une petite idée, je regarde un peu ce que je pourrais mettre en dessous. J'ai oublié de monter le cadre sous lequel je mets souvent en dessous de mon support téléphone. Mais il faudra que mon mari le revise parce que c'est celui de chez Action et il commence à se dévisser au niveau des tiges. Et du coup, elles sont un petit peu... faut que je mette la lampe à l'opposé de là où je mets ici mon téléphone. Ma lampe est par là pour contrebalancer le poids. Donc, allez, on y va. Je vais essayer d'aller en douceur. Voilà, j'ai pris ce produit-ci. Donc, j'ai 2 articles à vous montrer. Ça, je vais mettre par terre. Donc pour l'instant, ça vous parle pas trop. C'est périlleux aujourd'hui, hein, je vous dis pas. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. On va l'ouvrir pour mieux voir. Donc il y a toute une série hein, comme celui-là. Donc quand je vois... Attendez, hein, parce que j'ai déjà tout sur moi ici. Quand je vois une vignette comme ceci... Je me dis que ça, c'est un autre fournisseur. Vous voyez, je vous en ai déjà parlé. Un fournisseur qui nous met tout le temps la petite image sur un petit papier glacé. Et ensuite, en dessous, on a des références. Donc pour moi, c'est un autre livreur que ceux qu'on expose régulièrement. Le fournisseur, le livreur. Le fournisseur sans nom. Et DIY Cross Stitch, vous voyez, ça pour moi, c'est un autre fournisseur. Voilà, donc elle parle d'elle-même. Il y a toute une collection et j'ai vu sur certains sites, je ne sais plus où, à force, je ne sais plus. Il y a d'autres motifs qui sont, d'autres illustrations, pardon, qui sont, voilà, qui sont toutes nouvelles et vraiment elles sont sublimes. Elles sont toutes sublimes les unes des autres. Hein. C'est toujours le même genre. Hop. Donc je vais y aller encore en douceur. Faut pas que j'oublie que c'est tout caduc. Ah, on fait comme on peut. Hein. Alors,
ne fais rien tomber, Isa. Des instructions qui sont à part, pareil, sur un papier glacé. Donc, comme d'habitude, avec, on vous énumère tous les points de broderie que vous pourriez retrouver en faisant du point de croix. Et pas parce que vous avez tous ces points-ci avec la fiche d'instruction dans votre kit que ça veut dire que vous allez tout avoir à faire. Non, non, c'est juste, on vous rescinde en gros le fonctionnement d'un point de croix, tout simplement. Puisqu'on ne pourra pas retrouver du 11CT, du 14CT en même temps sur une même toile. On vous énumère un peu tout pour comprendre le fonctionnement du point de croix. Même si c'est en anglais, les images parlent d'elles-mêmes. Et à force, c'est toujours la même chose. Donc si vous avez le moindre petit doute, n'hésitez pas à venir demander en commentaire comment on fait. Et aussi, je vous invite à rejoindre notre groupe Passionnément Point de Croix, sur lequel beaucoup de membres viennent aider les personnes novices dans le domaine du point de croix. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, vous verrez de magnifiques toiles que les personnes font. Donc voilà, pour la fiche d'instruction, j'y vais tout doux. Ensuite, un patron. Voilà, bon, il n'est pas très grand, certes, bon, vous le voyez dans ce sens-ci, vous voyez, tac, 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 mais il est sur papier glacé. Alors, je vais lire mes instructions, déjà, que j'ai notées sur mon carnet, que je dise pas de bêtises. Hein. On s'était estampé, cabane de maison, conte de fées. Vous voyez, déjà, ça situe un petit peu tout ceci. 54 par 40, voilà. Et elle est au prix de 8,03 €. Donc, même si le patron ne semble pas très grand, je vais vous dire, c'est lisible. Ensuite, nous avons beaucoup de confettis. Oui. On a des zones blocs sur les côtés. J'essaye de rien toucher parce qu'alors là, ça va être la catastrophe. Et ici aussi. Voilà, on a du bloc ici. Et ensuite, on nous énumère de retour la petite photo vignette, le nombre de couleurs qui sont au nombre de 31 couleurs. À côté, le symbole de chaque couleur et ensuite le code couleur de chacune. Voilà. Et ensuite, sur le côté, la couleur plus ou moins rapprochante, approximative de la couleur définitive que vous allez venir broder sur votre toile. Vous allez venir broder au-dessus des symboles de chacune des couleurs de votre toile. Voilà. Donc patron qui me semble ouais, lisible, il n'y a pas de souci. Hein. On a aussi encore une zone bloc ici. Ici, on en a un peu dans le bas. Oui, il ne faut pas avoir peur du confetti. Et sachez qu'il y a quand même pas mal de toiles qui a du confetti. Au plus on part sur des toiles de ce style, des toiles, comment dire, des paysages, des personnages, il faut s'attendre à du confetti. Maintenant, quand on part dans des choses un peu plus dessins animés, des choses comme ça, il y a moins de confetti. Mais c'est vrai que d'avance, on a du mal à savoir s'il y aura du confetti. Mais quand on voit cette espèce d'arbre tombant, comme un peu plié, un peu sous forme de lierre, on s'imagine qu'il doit y avoir des nuances, il y a des ombrages. Il y a des ombrages en dessous du pont, il y a de l'eau, enfin il y a la texture bois, il y a la texture de pierre pour les marches. Donc on s'attend à quand même un minimum de couleurs et c'est ce qui fait le confetti et c'est ce qui fait à la fin le charme de votre toile. Voilà. Donc elle fait 200, est-ce que je vous ai cité le nombre de points? Je ne pense pas. Donc elle fait 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 207 si je ne me trompe pas, en longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 407, 147 pardon, 407. Donc voilà, pour le patron, vous voyez, il est très lisible. Alors, on a des quadrillages, mais ce sont des quadrillages plus clairs, blancs. Voilà. Donc on a l'impression peut-être qu'en caméra, les zones ne sont pas quadrillées, mais si elles sont quadrillées de blanc. Voilà. Donc pareil, hein, pensez à bien protéger vos patrons. Encore une personne de plus a eu des dégâts sur un patron en renversant une goutte d'eau. Donc je vous l'ai dit, moi ça m'est arrivé avec de la confiture. Elisa, ça lui est arrivé avec de l'eau. Et Lily, pareil. Donc faites très attention si vous avez les moyens de plastifier, si vous avez une plastifieuse. Sinon, mettre en attendant
dans l'emballage plastique et de le mettre à la limite un peu, de s'arranger à ce que tout rentre bien ou de plier la zone que vous travaillez dedans comme ceci et au moins vous protégez votre patron. Parce que je vous ai dit, un accident est super vite arrivé. C'est comme le toile, hein, ça s'enlève à l'eau. Je ne pensais pas, mais j'ai été prise par ce problème et ben, j'en croyais pas mes yeux. Alors, grande toile, elle est assez souple, elle est super agréable au toucher. Donc, toile qui n'est pas surjetée. Donc, moi, petit conseil que je peux vous donner, c'est de penser à surfiler à la main. Ou soit simplement, si vous avez une machine à coudre, vous venez la sortir et vous mettez le point zigzag en fonction et vous venez faire votre 4 bords si les 4 bords sont à faire. Si vous avez une lisière sur un côté, dans ce cas-là, bah, vous n'avez que 3 bords à faire. Voilà, donc toile super bien imprimée. Franchement, il n'y a rien à dire. Logiquement, quand on a des toiles bien imprimées, on a logiquement, je dis bien logiquement, pas besoin de se servir du patron. Mais si vous oubliez des petits points à l'intérieur, c'est pour ça que moi je travaille d'abord le confetti et après je m'éparpille autour de la zone pour être sûr que tout ce qui est tout petit, par exemple, voilà, je regarde ce carré-ci. Ici, par exemple, ben, je vais vous expliquer à l'oral hein, comment moi je travaille, comment je procède, parce que je sais que j'ai encore des nouvelles personnes qui arrivent. Donc vous voyez, ben, le violet, je vais regarder à quoi il correspond sur mon patron ou sur ma toile suivant, si je vois encore, si je mets un tambour que je ne vois plus ce côté-ci. Je sais que c'est le fil numéro 11, donc je viens chercher 3 fils, puisque c'est du 11 CT numéro 11, et je viens faire ça, ici. Ensuite, si j'ai un point pas trop loin, je viens venir le parquer ici en bas, à gauche, là, au démarrage de ma croix. Faire toujours ces croix dans le même sens, enfin bref. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce qui me semble la couleur encore que j'ai le moins à faire. Entre deux, il y a le orange et le rose. Donc, je vais venir faire le orange. Donc, je vais venir partir, peu importe, je pars comme ceci, ou je pars comme cela, et je viens travailler ici. Je viens parquer après mon fil ici en bas. Ensuite, je fais la même chose avec le rose. Donc, comme je vois que j'ai du rose ici, du rose soutenu, je vais démarrer ici. Je vais descendre, tac, 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 et je vais venir parquer au carré suivant mon rose, à moins que je finis mon fil. Ça, c'est libre à vous, c'est à vous de voir. Ensuite, la couleur qui a toujours le moins, mais plus que les autres, forcément, puisqu'on y va, on procède par le plus, plus, plus. Vous savez, c'est à l'œil nu, hein, on ne commence pas à venir compter. Après, si vous voulez compter, vous le faites. Mais moi, à l'œil nu, je vois qu'ensuite, la couleur qui a aussi le moins, il y a les traits bleus, voilà, les traits bleus ici, j'arrive même plus à trouver les mots, pas à l'horizontale, ni à la verticale, en diagonale, oh là là, je vous assure, en ce moment, c'est terrible. Donc, je viens faire mes croix, et à la limite, je viens parquer au-dessus si c'est pas fait. À moins que j'ai descendu, après je viendrai faire ici, après c'est à vous de voir comment vous travaillez. Ensuite, la couleur que je vais venir faire, les petits ronds bleus, tout simplement. Et je vais venir pour travailler ici, à moins qu'ils sont déjà faits, je descends là, enfin bref, c'est toujours la même histoire. Et après, les zones qui a encore à faire, où il y en a un peu plus, c'est le jaune, et après le bleu. J'essaye toujours de centrer vraiment, de travailler sur le cœur d'un carré. Voilà, par exemple, celle-ci, ce carré-ci, je vais venir faire ici, vous avez des petits losanges, des triangles orange, ça ne va plus, on m'a perdu. Ici, j'ai un carré gris, donc je vais d'abord faire mon carré gris, mais j'aime bien travailler sur le cœur, donc je vais venir faire les triangles orange. Ensuite, je vais venir faire le rose. Là, vous savez, regardez, j'ai encore un gris. Donc là, je parque pas parce que ça fait une grande distance. Je viens juste arrêter mon fil et je le reprends pour ici. Au moins, c'est fait. Ensuite, je viens faire le bleu, les diagonales bleues, le rose pâle. Et après, je viens faire... m'élargir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ma façon de travailler.
Voilà, ce petit aparté, mais qui est des fois utile pour les personnes qui ne sont pas certaines d'elles, qui aiment avoir d'autres infos, qui aimeraient trouver d'autres moyens de travailler leur toile. Ben, ça aide toujours voilà, à avoir d'autres idées, d'autres façons de faire. Et moi, j'aime bien de toute façon. Donc, sur cette toile, nous avons 2 aiguilles qui sont mises sur la toile. Donc, quand vous voyez ça, en général, vous n'avez pas de kit avec dans un sachet. Voilà. Et on va mesurer la toile par contre. Et oublie pas, Isa, que c'est un petit peu pas stable. Je balance ma toile sur le côté, genre que c'est stable, mais non. Alors, je vais essayer d'aller en douceur. Je vais la reculer un peu, hein. Je suis désolée. C'est pour éviter de trop me rapprocher de la boîte et que ça fasse basculer un peu. Puisqu'on est sur le lit, hein. On est sur le matelas. Alors, nous sommes sur du 33,7 et en largeur, pardon. Je vais l'ouvrir au maximum parce que ça va m'embêter comme d'habitude. Hop. Parce que j'ai la pliure, du coup, si je ne mets pas à plat la pliure, ben ça rajoute des millimètres, des centimètres quand même pas, n'abusons pas. 48 cm. Ouf. On fait du sport. Voilà. Donc, superbe toile. Si vous n'avez plus de noter sur votre toile, si vous avez plusieurs toiles en cours ou plusieurs coups de cœur de toile, si c'est pas noté sur votre toile ni sur votre patron, quand vous le recevez, petit conseil, notez-le directement que c'est une 11 CT. Voilà, ou du 14 CT si vous avez pris du 14 CT. Comme ça, vous êtes certain de ne pas avoir oublié. Logiquement, quand on voit la quantité de fils, hein, tout de suite, on sait à quoi on a affaire. Même on reconnaît à force les toiles, oh là là, les couleurs, les amis. On reconnaît la toile de 11 CT, 14 CT quand on commence à avoir l'habitude des deux. Oh, mais regardez-moi. J'avais vu en vidéo chez les copines, mais je vous assure, je suis choquée. Ah oui, ah oui. Oh là là. Je sens qu'il y en a une, si elle voit les couleurs vertes là. Après, elle va me dire, non, il y a trop de confettis, Isa. Elle va dire, ne me tente pas. Ah, je pense à elle, là, je vois du vert, je pense à elle. Je peux pas faire autrement. Elle, quand elle voit des dorures, elle pense à moi. Donc, c'est assez drôle. Allez, du 1 au 18, on a bien sûr énormément de vert pour Catherine. On a du marron, on a du bleu marine, on a des gris, on a des marrons, plein de marrons, un bleu ciel. Alors Isa, vas-y doucement. Et on reconnaît bien, hein, on reconnaît bien les couleurs de la toile. Et attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Ah, je suis en amour, ça y est. Je suis amoureuse de la toile, comme toutes mes toiles. Mais franchement, elles ont des magnifiques couleurs. En plus, c'est tout doux dans les mains. J'adore. Regardez-moi ces couleurs. Là, c'est vert, là, Catherine. Dis-moi pas que tu n'aimes pas. On a du bleu marine, on a du marron. On a de l'écru, j'en perds mes mots, je suis choquée. Des bleus verts, des bleus gris, on appelle ça des bleus gris à la base. Un rose pâle, encore du marron. Ici un marron qui tire vers le orangé, un bleu ciel. Mais les couleurs sont fantastiques, franchement, sont fantastiques comme la toile. Hein. C'est vraiment féerique, bah, les couleurs le sont aussi. Hein. C'est d'un lumineux, mais franchement... Ah, j'adore, 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 j'adore. Trop belle. Donc les 31 couleurs de cette toile. Merci beaucoup Pensumway, vraiment un grand merci à vous parce que ouais, cette toile déjà elle a un prix super abordable, 8,03 €. Vraiment c'est tip top. Et pour une 54 par 40, eh ben c'est vraiment un prix super sympa. Regardez rien qu'en pliant le tout. Ah ouais, non, mais franchement, je peux vous dire que des couleurs comme cela, c'est bien rare. Franchement, c'est bien rare. Et on reconnaît vraiment, regardez, on reconnaît vraiment que c'est pour cette toile-ci. Il n'y a pas photo, comme on dit. Oh là 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 là, j'adore. Vraiment, je suis heureuse. Bon, on va passer au deuxième produit, après ces grandes émotions. Ah ouais, je suis trop contente de ce projet-ci.
Alors, petit projet, quand je l'ai pris, j'ai pensé à mon mari. Parce que j'aime aussi faire plaisir. Alors, est-ce qu'il voudra que je mette sur les murs? C'est encore une autre histoire, parce que lui, il est un petit peu particulier aussi pour tout ça. Mais c'est pas grave, moi, je les classe ou autre. Parce qu'il faut savoir que mon mari est photographe amateur, il fait de très très belles photos. Pas de paysage, mais de ce que je vais vous montrer. Donc, il a offert un super tableau qu'il a refait faire par le biais d'internet, hein, bien sûr, pour offrir pour ma fille, et ça va être dans la chambre de mon petit Lolo, parce que ma fille est fan du travail de son père, et puis franchement, magnifique. Allez, on retourne la toile, et regardez-moi. Ça, c'est un des animaux, ouais, que mon mari adore. Il adore le tigre blanc et il adore la panthère noire. Pas la panthère rose, hein, la panthère noire. Je la trouve trop belle, cette illustration. Donc je me demande comment ça va être avec l'effet de l'eau et tout. Franchement, elle est sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc DIY cross stitch. Donc c'est vrai qu'au niveau patron, on a toujours peur. Mais bon, j'ai déjà travaillé, je travaille sur plusieurs toiles DIY cross stitch. Et on s'en sort, hein. On s'en sort. Hop. Alors, je vais déjà vous donner le nom de la toile, comme ça je suis certaine de ne pas oublier. C'est une 11CT estampillée tigre blanc. C'est une 40 par 60 au prix de 9,03 €. Donc vous voyez, vraiment un prix super attractif également. Alors le patron, il est juste en dessous. Ouais, rien de foufou, hein, mon Dieu. Les couleurs là autour, j'espère qu'on aura genre bleu turquoise, vert d'eau, etc. Oh ouais, et des beaux marrons. Elle est magnifique. J'adore. Ensuite, un patron papier A4. Tout petit, un carré pour vous dire. Voilà, je mets mon doigt, on voit plus. Pourtant, j'ai des doigts très fins. 25 couleurs. Les symboles à côté de chaque écheveau. Et le code couleur de chacune d'entre elles à côté, toujours mis dans un ordre croissant. Et les couleurs approximatives de ce que cela devrait rendre sur votre toile. Donc elle fait 129 dans ce sens-ci sur 216 dans ce sens-là. Donc elle est en format portrait, en portrait format, c'est ça. Ah, en ce moment, je bidouille, je bafouille, je nage comme ce tigre. C'est terrible. Je crois qu'il y a de la fatigue. Oh, ouais. Bon. Eh ben, ça faut oublier le patron, je vous dis, moi. Ah ouais, trop bien. Alors, toile sur laquelle nous avons nos 2 aiguilles, comme d'habitude, avec DIY cross stitch. Il faut aussi songer à venir surfiler votre toile. Alors, quand je dis surfiler, c'est parce que c'est un travail qui se fait à la main. Avec une machine familiale, ça se fait à la main. Mais si vous avez une surjeteuse, on surjette. Voilà, ça c'est le top, ça se vend. Il y a des surjeteuses familiales, il y a des surjeteuses industrielles qu'on peut racheter. Et si vous êtes en entreprise de confection ou quelqu'un de la famille qui est dans ce milieu, si elle a le droit à sa pause de vous surjeter vite fait votre toile, et ben c'est encore mieux. Voilà, donc grande toile. Franchement, heureusement que les symboles sont clairs, nets et précis. Vraiment très lisibles. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah ouais, elle est très... En plus, elle est lumineuse, sans trop ni peu, vous voyez. Donc, ah ouais, ça va être trop beau. Est-ce qu'on distingue la tête du tigre? J'ose pas trop. Oh, j'ai tellement peur de tout faire tomber comme j'ai fait tout à l'heure. Au point que ça m'a tellement dégoûtée. J'arrivais plus à remonter. Et moi, je vous parlais. Je peinais à parler. Je savais plus quoi dire, quoi faire. Au secours. Non, on a du mal. Enfin, moi, pour l'instant, je distingue rien du tout. Il y a des toiles comme ça, on voit rien d'avance. On n'arrive pas à cerner. Ah, peut-être ici, ouais. La tête. Ouais, c'est ici. Et puis, on voit le corps qui a ce mouvement. Paf, comme ça. Oui, ouais, c'est ça. Donc, magnifique toile. On va mesurer. Non, je dors pas beaucoup. Je vous avoue, je dors pas beaucoup. Et je vais beaucoup mieux, hein, de mieux en mieux. Je prends beaucoup sur moi aussi. Donc, voilà. Et puis, merci aux copines d'être là. Merci beaucoup. Parce que franchement, top. J'échange avec plusieurs copines et
Franchement, vous êtes des amours, les filles. Et mes abonnés aussi qui me mettent des commentaires. 32, alors 30, pas 32, 30,2. Il y a des jours comme ça, c'est encore pire. Hein. Demain, on va faire du blabla point de croix. Je crois que si je suis à l'ouest, vous allez bien rigoler. Oh, puis, de toute façon, c'est de passer un bon moment, qu'on rigole. Hein. On est naturel, on est nous. On va pas se jouer des rôles. Hein. On n'est pas là pour ça. On est là pour prendre du plaisir. Alors, 49,8 à peu près. Hein. Sinon, je plonge sur le lit. Aïe, 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 je vous dis pas, faut nous voir. Des fois, je crois qu'on devrait faire des séries vidéo gag. C'est Jackie qui a fait ça. Elle était en train de filmer, puis son fils est arrivé à l'arrière en parlant de je sais pas quoi. Et puis, du coup, ils se sont mis à pouffer de rire. Non, mais des fois, il faudrait nous voir les situations, etc. Ouh, tchou, ça va tomber. Ouais, c'est pas toujours évident. Comme une fois, moi, j'étais en train de faire une vidéo et j'ai ma fille qui a crié Maman, elle était aux toilettes, elle était malade. Ouais. Et oui, on est comme vous, hein. On a juste un petit support pour mettre nos caméras. Et puis voilà quoi, on fait comme on peut. En toute simplicité, et puis voilà. Donc je tiens aussi à remercier tout le monde pour les commentaires. N'hésitez pas à m'en remettre parce que j'adore ça. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces parce que ça me montre que ce que je vous montre, ça vous plaît. Je sais que des fois les unboxings c'est toujours la même chose, on monte des produits, etc. Mais si ça peut aider des gens à faire des choix aussi. Et puis bon, l'année prochaine, il y a des petites choses que je prévois de mon côté. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Ça vient, j'en dis pas plus. Mais l'année prochaine, oui, je m'organise. Je dis rien. Voilà, vous verrez bien. Allez, on va regarder les fils. Ils sont sublimes, croyez-moi, ils sont sublimes. Je ne peux dire que ça. Regardez les couleurs. Franchement, du bordeaux. Ici, le deuxième, un gris vert, un beau rose, un gris clair, un gris qui tire vers le gris souris, mais avec des reflets verts. Un beige, un bleu ciel, un bleu marine, un vert foncé, un beau marron très... Et franchement... très brillant, les couleurs sont brillantes à souhait, franchement. Un bleu marine, ici un beige, ici un beau vert, ici ça tire vers le violet, un bleu ciel, un parme, encore une espèce de gris vert, ici un autre vert, et la suite des couleurs. Ah ouais, franchement, regardez, moi ça me parle, hein. Alors, on n'a pas de turquoise, mais ça s'en rapproche. Un vert bleu. Ici, pareil, ça tire vers le bleu, le vert. Ici, un beau vert, des beaux marrons. Un beau beige, plus le vert ici. Avec l'association, la façon qu'on va marier les couleurs. Et vu les confettis, on aura tous ces petits reflets dans l'eau, d'éclaboussures. Ouais, franchement, je suis trop contente. Je suis ravie, vraiment. Donc, on a bien ici nos 25 couleurs sur l'organisateur cartonné. Donc, petite info en plus qui me vient en tête. Si jamais vos organisateurs carton sont trop lourds, vous déplaisent, eh ben, sachez que vous pouvez en trouver sur nos sites en plastique. On peut en trouver en bois. Alors, regardez bien par contre au nombre de trous suivant... Malheureusement, on ne sait pas d'avance sur une toile le nombre de couleurs que l'on aura. Donc, peut-être faire ceci dans un futur achat ou alors tout simplement quand vous achetez des organisateurs en plastique, ils sont vendus par plusieurs. Et dans ce cas-là, au lieu d'en utiliser qu'un parce qu'il n'y aurait pas assez de trous, d'en utiliser un deuxième. Ensuite, on a la possibilité de faire de la préparation de toiles avec des boîtes, donc c'est-à-dire avec des bobinettes qu'on vient enrouler le fil qu'on vient déjà préparer dessus. On numérote moi je numérote pas les numéros de couleurs, je viens numéroter les numéros de 1 à autant. Vous voyez, comme ça j'ai pas besoin d'effacer, ça me resserre pour un futur projet une fois que j'aurai terminé, je veux dire fini, oui, mon projet. Donc, et puis bon, c'est toujours un petit plus agréable aux yeux d'avoir du matériel, voilà, c'est plaisant. Et puis dans la boîte, on peut venir soit photocopier ou venir découper
par exemple pour ce tic, si je m'emboîte, hop, je découpe mon image et je vais la mettre dans ma boîte qui est transparente au niveau du couvercle et je sais déjà à quoi correspond ma boîte en préparation. Voilà, ça c'est grâce aussi à Catherine que je travaille de cette manière-ci, mais toutes les manières que je travaille me plaisent. Je sais travailler sur organisateur plastique, en bois et boîte. Voilà, ça change, j'aime bien changer. Donc voilà, écoutez, on va faire le point sur ces deux magnifiques toiles. Alors, grand merci à Pensomeway, vraiment, 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 vraiment. Je suis ravie des produits que j'ai choisis. Les fils sont merveilleux. Croyez-moi, je ne peux vous dire que ça. Si vous aussi, vous êtes amoureux de ce genre de toile, j'avais vu en vidéo, ça avait l'air génial, mais de les avoir en vrai, c'est encore plus génial. Les couleurs de ce magnifique tigre blanc, pareil, elles sont très très belles. Alors, c'est pas encore les mêmes luminosités que celle-ci, hein, mais les couleurs sont vraiment jolies, vraiment. Donc voilà, je vous donne mon ressenti. C'est aussi à ça que servent les unboxings, c'est vous transmettre par le biais des vidéos mon avis, ce que je ressens, vous l'avez en direct sur les produits. Au moins ça vous permet de voir, c'est pas inciter à la vente, c'est juste vous montrer. Maintenant, si vous êtes intéressé, effectivement, il y a les liens en barre d'infos. Si vous voulez jeter un œil dans la boutique, juste comme ça pour le plaisir des yeux, pareil. Voilà, voilà, petit message passé. Ça me fait du bien aussi de vous dire que moi je fais toutes mes vidéos de bon cœur et je n'incite personne en rien. Voilà. Donc allez, on refait un petit tour d'horizon. Alors là, on s'était estampé cabane de maison conte de fées au prix de 8,03 €. Donc moi j'ai converti les dollars en euros. Sachez, hein, vous le savez, que le dollar varie non-stop. Donc ça joue sur quelques centimes, etc. De jour en jour, ça bouge. Voilà. Ensuite, on s'était estampillé tigre blanc. C'est une 40 par 60 au prix de 9,03 €. Voilà pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Ça me fait aussi super plaisir. Ça me montre que ça plaît. Et puis, n'hésitez pas à venir me commenter mes vidéos. Moi, ça me fait toujours un plaisir également. Je réponds à chacune des personnes qui me met un commentaire. Toujours, toujours, toujours. Ou alors, si vraiment, j'ai pas répondu, c'est que le message est passé à la trappe. Ça m'est déjà arrivé. Pourtant, j'ai tout un listing avec les commentaires. Donc, je viens répondre au fur et à mesure. Et des fois, je vois que j'ai des commentaires, par exemple 7. Et pour moi, c'est pas logique que j'ai 7. Parce que si j'ai 7, ça veut dire qu'il y a un commentaire qui est passé logiquement à la trappe. Donc des fois je regarde et tout va bien, j'ai bien les 8 commentaires, mais moi elle me note 7. Donc si jamais j'ai pas répondu, sachez que c'est hors de ma volonté, quoi, c'est pas voulu, hein. J'essaye de répondre, enfin c'est même pas j'essaye, je réponds à tout le monde. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes samedi 12 novembre, et puis demain on se retrouve pour une vidéo blabla, point de croix. J'ai déjà en tête la toile que je vais sortir. J'ai déjà en tête la toile que je vais sortir lundi. Donc j'essaye de tourner avec toutes mes toiles en blabla point de croix pour les avancer en même temps, pour vous remontrer les toiles que je suis en train de faire. Et puis aussi pour montrer à mes partenaires que je fais leurs produits avec beaucoup de plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous et couvrez-vous, parce que ça commence à faire froid et il y a beaucoup de malades en ce moment. Et puis, si vous êtes malade, je vous envoie plein de bisous guérisseurs. Allez, bye bye tout le monde, à demain.